Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Oral numéro 6. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu particulier parce que je ne vais pas trop plus m'attarder sur ce qu'on a fait vraiment aujourd'hui en tant que préparation à l'oral, mais je vais répondre à une question que vous avez vue dans le titre. Alors bon, déjà je vais commencer par ce qu'on a fait aujourd'hui, du coup si ça t'intéresse pas tu peux skip, je pense la minute qui suit. Du coup aujourd'hui ce matin j'ai commencé à 10 heures, j'ai fait 2 heures de physique, on a vu des questions de cours, il y en a eu sur des équations de Maxwell, il y en a eu sur à peu près tout, voilà, sur la loi d'Ohm, sur pas mal de choses, voilà, donc il y a eu au total 4 questions de cours, et puis au final après l'après-midi on a fait TP2C, alors c'était un peu bizarre parce qu'en fait on a fait sur un stabilisateur vidéo, tu sais les trucs là, les stabilisateurs actifs, donc c'est vraiment, tu sais, tu tiens une caméra et tout, et puis le truc bah ça bouge pas, donc dans les 3 axes il y a de l'asservissement en position, et puis donc voilà ça tient, mais en fait pas de chance parce que le système marchait pas. Du coup au bout d'1h20 on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de batterie dans le truc, enfin des profs sont venus, ils ont vu qu'il n'y avait pas de batterie, du coup c'est pour ça qu'on n'arrivait à rien faire, et au final on a passé sur le max speed et du coup on a eu pas beaucoup de temps, plus ça marchait pas, donc bon ça n'a pas été ultra productif ces 2 heures là, mais bon. Voilà, au moins on sait ce que ça fait d'avoir un système qui bug. Du coup, voilà, la minute est passée, du coup on peut, voilà, ceux qui veulent avoir la réponse à la question, prépa ou prépa intégrée. Alors je sais que, comment dire, Émeric a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, dont une récemment. Du coup, moi, étant donné que, entre guillemets, j'ai commencé, voilà, mais le début de mes vidéos, c'était à peu près de la même, comment dire, de la même forme que les premières vidéos qu'il faisait. Du coup, je me suis dit, entre guillemets, insouciamment, que les personnes qui me suivent, forcément, suivent Émeric. Du coup, je me dis que voilà, des questions comme ça, prépa ou prépa intégrée, forcément, ils ont déjà vu ces vidéos, ils leur ont répondu. Du coup, voilà, quand il a expliqué plein de fois, je me dis, bah, du coup, ils vont plus poser la question. Que nenni, je reçois pas mal de questions. Alors, c'est pas vraiment juste prépa ou prépa intégrée, c'est pas seulement ça, non. Il y a pas mal de gens qui me demandent, alors voilà, je suis accepté là, c'est une prépa intégrée, mais je suis aussi accepté là, c'est une prépa, tu me conseilles quoi? Du coup, bah voilà, donc il y a deux possibilités. Soit vous me suivez, vous ne me suivez pas, Émeric, et dans ce cas-là, ok. Dans ce cas-là, bah, je vous réponds de moi-même. Soit vous le suivez aussi, mais peut-être juste ça vous convient pas sa réponse, que vous continuez à me poser des questions. Du coup, je vais donner ma réponse. Alors ça va pas être la même, hein, même s'il y a quelques similitudes, mais en général, je pense que je vais voilà, essayer d'apporter ma touche perso. Peut-être que du coup cette question satisfera tout le monde. Alors du coup, prépa ou prépa intégrée, c'est plutôt large. Déjà, qu'est-ce qu'une prépa intégrée? Je pense que vous le savez, mais je vais quand même vite fait dire les bases. Une prépa intégrée, c'est tu as une idée déjà d'une école que tu veux faire ou un groupement d'écoles, comme par exemple la prépa des INP, il y a un groupement de quelques écoles, enfin quelques dizaines d'écoles, donc c'est pas toutes les écoles, mais il y a quelques écoles d'ingénieurs qui sont regroupées là-dedans. Tu fais 2 ans de prépa intégrée et juste si tu as la moyenne, t'es pris, t'as pas de concours à passer. Donc ça, c'est les prépas intégrées. Les prépas classiques, donc celles que je fais, c'est tu rentres, alors ça dépend, je pense que juste après les terminales, du moins je sais que moi rentrer en prépa ça a été plus facile de rentrer que dans une prépa INP, enfin une prépa intégrée pardon, c'était la prépa des INP parce qu'en fait forcément une prépa intégrée à la fin il faut forcément, ils auront des ingénieurs s'ils bossent dedans. Enfin s'ils ont la moyenne et tout, s'ils passent, il faut forcément des ingénieurs, donc entre guillemets voilà, il faut que dès la fin de la terminale, il faut qu'ils se disent lui il peut passer. En prépa, ils se disent aussi lui il faut qu'il ait le potentiel, il faut qu'on peut le faire passer clairement. Du coup, j'avais pas assez bossé avant le bac, et puis j'ai pas été pris, et au final j'en suis plutôt satisfait de ne pas être pris dans une prépa intégrée parce qu'au final c'est avéré qu'on peut avoir mieux. Et là où c'est la différence, on me dit souvent, voilà, alors un truc qui revient souvent, c'est je suis pris dans une prépa Polytech ou INSA, donc c'est des groupements d'écoles voilà, accessibles directement post-bac, et on me dit, voilà, je suis pris à ça, mais je suis aussi pris dans une prépa, tu me conseilles quoi? Alors je pense honnêtement que ça dépend beaucoup en fait de ce que tu veux faire, c'est-à-dire si tu as vraiment, mais il faut vraiment en être sûr, si tu en es vraiment sûr de vouloir une école en particulier ou un groupement d'écoles, tu veux vraiment, genre, je sais pas, par exemple faire les prépas d'INPE, c'est vraiment ça que tu veux et rien d'autre. Dans ce cas-là, oui, je peux rien d'autre que te conseiller de faire ce que tu as envie. Par contre, là où ça se corse, si tu as envie de faire le mieux, c'est-à-dire tu sais pas quoi, mais de toute façon, voilà, tu n'as pas vraiment d'idée, tu sais pas trop ce qui te plaît, pour l'instant, tu ne connais pas vraiment de ce qui te plaît, du coup tu as envie de faire ce qui te donnera le plus d'opportunités, ce qui te donnera le plus de trucs. Un peu comme moi j'avais après le bac, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais là, bah écoute, j'aime bien ça,
voilà, les IUT, des BTS et tout, même des... Bon, peut-être pas fac de maths, parce que sans encadrement, j'aurais fait full merde. Ouais, prépa, tout ça, j'aime bien tout ça. Ok, c'est quoi le mieux? Parce que je peux pas choisir, donc c'est quoi le mieux? On me dit, bah prépa, c'est là où il y a le plus de grandes débouchés. C'est là où on peut trouver le top. Et là où il y a aussi pas mal de réussite, voilà, c'est safe. Et en plus, tu as le profil pour, vas-y. J'étais là, bah ok, je te crois, je vais en prépa. Mais en fait, ce qui peut varier, c'est tout simplement que, comment dire, voilà, je peux pas vous dire, bah va en prépa parce que prépa c'est le mieux. C'est faux. Parce que c'est faux en général en fait. C'est pas que en général c'est faux, non, c'est que tu peux pas appliquer ça au cas général. Par définition, une prépa n'est pas meilleure qu'une prépa intégrée parce qu'en prépa, tu peux avoir des écoles moins bien que de prépa intégrée. Par exemple, si tu es admissible à l'INSA après le bac, bah, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, vas-y parce que l'INSA, c'est pas si dégueu que ça. C'est une prépa intégrée, mais c'est pas si dégueu que ça. Honnêtement, il y a clairement moyen d'avoir bien pire. Tu peux faire une prépa, te casser le cul pendant 2 ans, pas avoir le niveau et avoir une école de merde alors que 2 ans avant, tu aurais pu directement rentrer en école et pas de chance. De la même façon que voilà, Polytech, enfin, en vrai, je pense que c'est à partir de ce niveau-là, la prépa des INP, Polytech, que là vraiment ça peut se creuser et là c'est seulement le choix qui peut le faire parce que honnêtement, si tu as le choix entre Polytech ou prépa des INP, des banques voilà, où les écoles peuvent se retrouver. En gros, si tu regardes les écoles auxquelles tu peux accéder après le prépa intégré, tu regardes que ces mêmes écoles en prépa, c'est les concours E3A, CCP ou des concours annexes, à part vraiment, parce qu'il y en a peut-être des qui se passent pas dans les concours entre guillemets généraux, type Centrale, Mine Pont, Mine Télécom, CCP, X, ENS, E3A, donc qui ne sont pas dans des banques aussi grosses que ça et qui sont peut-être très bien classés, j'en ai pas en tête qui viennent, mais peut-être, mais la plupart des trucs qui sont vraiment à côté, c'est soit très spécialisé, soit pas ouf ouf. Du coup, si en gros tu regardes ton école, où est-ce qu'elle se voit, et si c'est CCP E3A, on va pas se cacher, c'est pas du tout dans les plus hauts. Et je dis pas que c'est naze. Je dis que si tu as le choix, prends pas ça. Non, en vrai, si tu as vraiment le choix et que la seule chose qui pourra te faire changer d'avis, c'est les opportunités après, CCP E3A, c'est pas là où il y a les meilleures opportunités. On va pas se cacher, honnêtement. On va pas se mentir. CCP E3A, c'est bien, c'est une école d'ingénieur. Pas comme toutes les autres, parce que dire c'est une école d'ingénieur comme toutes les autres, c'est des conneries. Mais voilà, c'est bien. Parce que c'est toujours des écoles d'ingénieurs. C'est toujours mieux que rien, honnêtement. Tu seras toujours ingénieur à la fin. Tu auras toujours plus que le SMIC, normalement. Après, comparer ça à une grande mine ou une centrale, non, on marche sur la tête. C'est toujours bien, mais c'est pas parfait, loin de là. Donc voilà, si tu as le choix, tu regardes ton école, tu regardes en prépa, ce que tu aurais pu avoir, enfin, à quoi ça correspond. Par exemple, je sais pas, tu veux faire, on te propose Polytech ou prépa. Les gens ils disent en prépa, tu peux avoir le niveau, tu peux réussir. Polytech, c'est dans E3A. Dans le classement, il y a XENS, Centrale, et Grande Mine, mais Centrale et Grande Mine, ça chevauche un peu. Donc on va dire que tu as Centrale et Grande Mine, Mine Télécom, CCP, E3A. C'est comme ça que je fais le classement, c'est comme ça que beaucoup de gens font le classement. Tu peux regarder au pire sur internet, il y a des gens qui font des classements, il y a des écoles A+, A, B et C je crois, enfin c'est à peu près comme ça, tu vois, c'est XENH, machin, Centrale, Grande Mine, Mine Télécom, CCP, E3A. Donc forcément, Polytech, c'est dans le bas du classement. Donc c'est-à-dire que la probabilité que tu prennes pas Polytech et que tu fasses 2 ans de prépa, et que vraiment, les 2 années, elles soient tellement inutiles que tu es moins bien que ce que tu avais 2 ans avant, elle est extrêmement faible. Parce que honnêtement, si tu es accepté dans une prépa et que tu es un tant soit peu motivé, c'est sûr, si tu vas pas en mode « bon, on m'a dit je vais réussir, donc rien à faire ». Non, si tu te motives quand même, pour avoir pire que Polytech, donc c'est même pas avoir E3A, c'est qu'il faudrait que tu rates tous tes concours. Donc honnêtement, si tu as Polytech et que tu as envie d'avoir mieux et que ça dérangerait pas d'avoir mieux et que 2 ans c'est quand même stylé et que surtout un des grands critères, moi c'est un des trucs qui m'a fait, bon, je pense que c'est plus un truc qui gonfle l'ego qu'autre chose, mais quand on m'a dit voilà prépa intégrée, on m'a dit en prépa les mecs ils bossent à fond. Au lieu de me dire mais non c'est nul, tu vas te casser le cul pendant 2 ans, ça sert à rien, je me suis plutôt dit ce serait quand même stylé quand même de faire partie des gens qui se sont cassés le plus la tête. Genre c'est vraiment les gens, ils ont bossé le plus dur. C'est les gens, la voie, on dit la voie royale, on dit ça avec les terminales S.
Mais encore au-dessus, la voie royale, même si je pense que c'est full cliché et tout, que machin, il y a un truc, voilà, recyclage social, tout ça, enfin bref, je passe les détails et tout, c'est pas le sujet de cette vidéo-là, peut-être j'y parlerai plus tard. Et voilà, donc on dit, voilà, oui, la prépa, c'est vraiment l'élite. Bah, d'une certaine façon, j'y crois. Dans une certaine mesure. Parce que c'est vrai que, dans un certain sens, les élèves en prépa, je suis pas là pour nous sucer tous en mode oh, on est les dieux, non, non. Mais il faut avouer qu'il y a un petit décalage. D'un côté, les conditions de travail que tu trouveras en prépa, que ce soit les autres élèves dans la classe, les discussions que tu peux avoir, les cours auxquels tu vas assister, les profs, c'est quand même différent. Quitte à te faire chier pendant tes études et à apprendre des trucs qui te serviront à rien pour ton métier plus tard, parce que même, voilà, je suis sûr que même dans des BTS, des IUT, en licence, tu verras forcément des trucs, tu te diras, mais ça me servira à rien ça après. Bah, en prépa, c'est pareil. Il y a plein de choses qui ne te serviront à rien. Bah, quitte à ce que ça ne te serve à rien, autant que si ça ne te sert pas pour ton métier, ça peut te servir intellectuellement. Voilà. Savoir comment ça marche un moteur à courant continu, ou je sais pas, des réactions, des trucs, ou même des maths, des trucs ultra poussés, des raisonnements. Je comprends maintenant des trucs qu'on prenait pour acquis, bah maintenant je sais les démontrer. Bah ouais, ça servait pas forcément de ouf. Mais moi je me dirais, c'est quand même stylé, tu vois, peut-être que je le réutiliserai jamais, mais je trouverais ça stylé. Et donc ça c'est le truc qu'on voit en prépa, je crois qu'on le voit pas en prépa intégrée, ou peut-être si, mais c'est moins poussé, parce que voilà, si on dit prépa intégrée c'est plus facile, forcément, où tu fais moins d'heures, tu vois moins de choses, parce qu'il n'y a pas de concours à la fin. Donc, pour résumer, voilà, la fin, prépa ou prépa intégrée. Si la prépa intégrée, dans laquelle on t'accepte, c'est vraiment une autre prépa intégrée, du type les INSA, là, vraiment, dis-toi, c'est ce que tu as envie de faire. Parce qu'il y a plus de chances, il y a des chances, que si tu fais 2 ans de prépa, tu te casses le cul pour, au final, avoir moins bien. C'est possible. C'est plus possible, parce que forcément, si tu pars de plus haut, il y a plus moyen de se baisser. Si, dans le cas contraire, c'est une prépa intégrée plus faible, entre guillemets, là, pose-toi la question. Est-ce que j'ai le niveau de faire prépa? C'est stylé, c'est un peu une élite. Si, avec, encore une fois, je pèse mes mots enfin, avec des énormes guillemets, donc faut pas prendre ça au second degré. C'est un peu genre, tu vois, le truc ouf, parce qu'il faut le dire, tout le monde n'y arrive pas. C'est une connerie de dire que tout le monde peut faire prépa. Bah forcément, là oui, dis-toi, est-ce que tu as le niveau pour? Si tu as le niveau, il y a de fortes chances que tu fasses mieux. Et puis sinon, donc ça c'est vraiment si tu ne sais pas ce que tu veux faire. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire et que tu veux savoir quel est le mieux, bah je pense qu'il y a la grande majorité des écoles que tu peux avoir en prépa, les INSA, peut-être un peu mélangées, des écoles moins bien mélangées avec des prépas, voilà, des prépas intégrées. Donc en gros, voilà, si tu vises l'excellence, va pas en prépa intégrée parce que je crois que tu peux pas faire l'X après un bac seulement. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, voilà. Donc si vous avez d'autres questions sur ah, les histoires d'un PSI, j'étais pris aux INSA, machin, mais on propose de faire une prépa. Ben, j'espère que ça t'a fait servir du coup. Voilà, 13 minutes, je pense qu'on est bien. Je pense que l'explication était assez claire, assez développée, avec des exemples. Voilà, on se prépare en même temps. C'était un peu un objectif oral, au final je me suis, voilà, j'ai passé 13 minutes à l'oral, vous expliquer un sujet, voilà, des exemples partout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'étais explicite sur assez de choses. Si vous avez d'autres questions, évidemment, dont la réponse n'est pas dans la vidéo, posez-les-moi. Sinon, faites replay, tout simplement, je pense. Et puis, si vraiment il y a des trucs que j'ai mal expliqués, je sais pas, contactez-moi en DM. Parce que voilà, ou même juste dans les commentaires. Et puis répondez-vous entre vous. Moi, ça me va. Si je vois que ça galère un peu, je viendrai vous aider. Je dirais que je suis un prof qui corrige des exos incroyable. Enfin bref, du coup, j'espère que ça vous a plu, voilà. Donc prépa ou prépa intégrée, le clash, pas du tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça fait 3 fois, je répète, c'est chiant. Sur ce, je vous laisse. Je vais y mettre un terme. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. À plus. Bien.